La première fois que j'ai entendu parler d'amiante, c'était par mon grand-père. Il me parlait de son frère. Il était là-bas avec 25 copains, comme mécanicien d'avion. Il y en avait déjà 15 de morts à cause de l'amiante. Donc c'est encourageant. Hein? Il était hospitalisé pendant 6 mois. Et puis il est décédé des suites de l'amiante. Au début des années 50, dans un pays en pleine reconstruction, l'amiante s'impose comme le matériau résistant et peu coûteux. À l'époque, l'amiante est partout. Dans la construction, les pots de fleurs et même les planches à repasser. Au final, on la retrouve dans plus de 3000 applications. Seul nuage à l'horizon, la fibre, comme le signalaient déjà les rapports médicaux des années 30, provoque de graves maladies pulmonaires. Les industriels étaient-ils au courant? Se sont-ils souciés de la santé des ouvriers comme le frère de mon grand-père? Ont-ils songé à arrêter la production? Ou ont-ils juste décidé de ne rien faire, ne rien dire et laisser courir? Michel est entré à l'usine à 14 ans. Depuis la fermeture de l'usine en 87, il y a déjà eu pas moins de 115 décès sur les 250 employés. Ici, normalement, moi je dois être en haut du camion, normalement, sur cette photo. Ben, il y en a là-dedans, il y en a deux, les deux qui sont en bas, ils sont décédés tous les deux. Que vous voulez, ça c'est... Bon, on y pense et on demande quand on va aux enterrements avec ceux qui sont encore vivants. On se dit maintenant à qui le tour, hein? C'est à toi, c'est à moi ou bien c'est à lui? Tout était absolument en amiantement et on mangeait là-dessus avec on mettait nos tartines sur des plaques en amiantement et tout ça et on mangeait là-dedans. Il n'avait aucune protection, rien du tout. Il n'avait absolument, je veux dire, absolument rien du tout. Même pas de masque, pas de gants, rien. Je trouve que c'est criminel d'avoir laissé les gens dans l'ignorance et de ne pas les avoir protégés contre l'amiante pour le profit. Malgré cela, les ouvriers doivent encore prouver le lien entre leur maladie et l'amiante avant d'être dédommagés. Xavier a passé son enfance dans une maison voisine d'une usine d'amiante-ciment. La maison ici, elle appartenait à l'usine? Ouais. Et donc il y avait en grande partie des matériaux à base d'amiante. Bah écoute, vers les années 57-58, là, quand ils ont permis à mes parents de s'y installer, il y avait du glasal, il y avait d'autres matériaux à base d'amiante ciment. Ouais. Et puis là, dans le fond, on devine l'usine. Et on voyait en tout cas beaucoup plus les tuyaux. Ils étaient entreposés, superposés. Tu avais un parking immense avec des rangées de tuyaux les uns sur les autres. Ils attendaient d'être chargés dans des camions. Il y en avait énormément. Quand tu te confrontes à ces choses, tu repenses à ta maladie? À ma maladie, je te signale que je ne suis pas encore malade. J'ai vraiment pas l'intention de l'être. Je pense à ma situation, ça oui. Ouais. Ben, c'est ici que tout a commencé, hein. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? Ah ben, c'est des souvenirs, hein. D'abord une tombe avec des plantes et des fleurs. Mes parents adoraient ça. Il y a même des mauvaises herbes qu'il va falloir enlever parce que ça, mon père ne supportait pas. Il a passé des journées entières à enlever les mauvaises herbes de ses plates-bandes, faire pousser ses légumes. Donc ça leur ressemble un peu. Mais mon papa,
Il n'a jamais été fort sensibilisé. Bon, ben oui, il travaillait. C'était son gagne-pain. Donc, quelque part, c'est à partir du moment où tu travailles dans un milieu avec de l'amiante, c'est... je ne vais pas dire que c'était normal, mais enfin, quelque part, c'était peut-être écrit. Mais ce qui n'était pas écrit, c'est le décès de ma maman et celui de mon frère. Depuis 2000, Xavier est devenu président de l'ABEVA, l'association belge des victimes de l'amiante. Lui et Michel ont décidé, pour faire entendre leurs revendications, de contacter le directeur général du groupe Eternit. Bonjour Monsieur Sanders, ici je m'appelle Vernier Michel et je vous appelle pour essayer d'avoir un rendez-vous avec Monsieur Hensens. Il est en voyage pour l'instant, il est à l'étranger et je crois qu'il vaut mieux que je vous passe peut-être sa secrétaire, Mademoiselle Hausen. Ah, si c'est possible. Oui, vous me rappelez votre nom, monsieur? Vernier Michel. Oui, monsieur, un petit instant, s'il vous plaît. Allô, monsieur? Oui? Oui, donc la secrétaire me demande effectivement donc, de vous donc demander d'écrire un petit mot, bon, parce qu'elle est à l'étranger, elle ne sait pas très bien si l'agenda qu'elle a donc est tout à fait à jour. Oui. Je ne peux pas vous donner un rendez-vous comme ça, quoi. À qui est-ce que je dois adresser la lettre alors? Oui, vous écrivez un petit mot donc à monsieur Philippe Koons. Philippe Koons. Pour les aider dans leur combat, Michel tente depuis 5 ans d'alerter les personnalités politiques. Nombreux sont ceux qui ont répondu, mais jusqu'ici, personne n'a encore agi. 361 1150 Bruxelles. D'accord. Bonne journée. Au revoir, monsieur. C'est moi qui vous ai au téléphone. Oui, c'est ça. Et vous voyez monsieur Koons, hein? Bonjour quand même. Hein. Bonjour, oui. Voilà. Faudra voir donc. Il est ici, monsieur Koons? Je n'en sais rien, il faudra voir avec le secrétaire. Ah, d'accord. Voilà. Je suis un ancien de Covéry de la Fabricime. C'est pour vous poser une question. Oui, monsieur, vous êtes des textes? Oui, tout à fait. Dites, je ne sais pas, je m'excuse de vous déranger. Est-ce que vous êtes au courant de la situation de l'ancienne filiale d'Eternit, la société anonyme Fabricime de Covéry? Voilà. Ici, on a assez peu de réactions de la part des gens. Tu sais pourquoi? Pour moi, c'est une sorte d'omerta, la loi du silence. À mon avis, il doit y avoir là une chape au-dessus de ces gens et ces gens sont bien contents d'avoir ce qu'ils ont. Même les pensionnés, j'ai discuté il y a quelques années avec un ancien voisin qui est aujourd'hui pensionné, il est très content. Mais évidemment, l'usine leur offre un petit voyage, il y a de temps en temps des festivités pour eux, donc tout va bien. Ils sont pas malades, donc c'est normal que tout aille bien. Alors il y a le gros problème évidemment qui est le mésothéliome, qui est la tumeur maligne de la plèvre, mais également du péritoine, donc du revêtement du tube digestif, qui a comme caractéristique, d'être une tumeur extrêmement méchante, extrêmement dangereuse, avec un pronostic défavorable, et qui a comme caractéristique de pouvoir être induite par des expositions relativement faibles, y compris des expositions qui pourraient se trouver chez des gens qui occupent par exemple des locaux exposés à l'amiante ou qui ont été exposés de façon indirecte comme ça a pu vous concerner. Tous les jours, tu penses à quelque chose qui peut arriver, qui peut t'arriver. Tu sais pas quand, tu ne sais pas si ça viendra, si ça viendra pas. Tu vis avec.